Et salut tout le monde. Petite session de review de leak. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc là, la semaine a été plutôt bonne. Je suis positif, mais rien de flamboyant. Donc rapidement, ça va pas être très très long. J'ai gardé quelques mains. On va regarder. Juste pour info, donc cette semaine sur les 600 mains et quelques analysées par Flopero, je suis à 77% d'optimal, ce qui est un peu mieux que d'habitude. J'aimerais bien me rapprocher des 80 évidemment. 10% en week, 12% en blunder. 12% c'est un peu moins que ce que je fais habituellement, donc pourquoi pas. On va regarder quelques mains rapidement. Le but c'est que ce soit pas trop long. Et on va voir que... Alors, j'ai plutôt axé mes reviews cette semaine sur les... Enfin, hier. Sur les stacks à 150 blindes et plus. Là j'ai pris vraiment tous les blunders et j'en ai fait un tri. On va regarder ensemble ce que ça donne. Ici, on a un open. On est vraiment en bad range hein, pour le coup. Vous le voyez à droite. Mais on a un open. Ça colle, super. On fait un wrap avec a priori un avantage de range, sauf que ça donc bet pot. Donc là, j'ai plus trop d'intérêt à mon avis à raise. Parce que quand il donc bet des doubles paires, principalement. De temps en temps, brelan de 4. Donc je vois pas l'intérêt, alors je vois pas son intérêt à donc bet hein, évidemment, mais je vois pas l'intérêt pour moi de raise. En revanche, je peux pas fold d'une main pareille, donc j'ai call. Ok, et c'est là que ça se complique. Parce qu'il donc bet à nouveau pot. Et je suis allé chercher un fold tout à fait, un call pardon, tout à fait absurde. Euh, et ça va être un peu systématique dans mon jeu. Il faut quelque chose à laquelle je dois faire très attention. J'ai un peu tendance à surestimer mon jeu à la turn. Enfin, surestimer. J'ai toujours mon wrap, mais en fait mon wrap il est peut-être quasiment dead. Déjà, je suis pas sûr de tirer nuts. Et en plus, il a le droit d'avoir un full là, clairement. Et c'est ce qu'il me raconte en plus, c'est ce qu'il me dit. Donc là, j'ai call, c'est catastrophique. Euh, c'est 30 blindes qui servent à rien, quoi. Que vraiment je dois garder. 30 blindes, c'est 3 euros. Euh, ça fait la différence à la fin de la session, clairement. Donc je m'en veux un petit peu de ce call. Et ici, sur cette as, il y a un monde où je peux le bluff, mais visiblement, il a pas peur. Bah, s'il check, hein, si maintenant qu'il a misé, je peux plus le bluff, puisque de toute façon, il a fait tapis. Mais voilà, les 30 blindes, là, si je touche un 3 à la river, un 3 de cœur à la river, je perds 50 blindes en fait, là, c'est sûr. Donc, assez systématique de mon jeu, je peux m'épargner le call à la turn. Main suivante, une des plus belles mains possibles. Pas tout à fait la plus belle. Paire de valets, c'est mieux. Mais bon, évidemment, c'est un open. On est prêt à tout mettre hein, si besoin. Ça colle. On trouve le. Je pense pas qu'on puisse faire mieux comme flop. Si, on peut faire full directement, mais on est quand même sur un des meilleurs flops possibles. Flop Hero me dit de c'est bête mi-pot. Moi, j'ai fait un peu moins cher, mais dans l'idée, ça va pas changer grand-chose. Et je me fais raise. Et, et là, je m'en veux. Parce que la connerie. En fait, sur le moment, je me suis dit. Je me souviens à peu près du playing game. Quand il me raise, a priori, il a pas double paire. Je les bloque quasiment toutes. Il a peut-être 6 et 3, mais 6 et 3, est-ce qu'il va vraiment payer si je raise? La réponse est non. Et donc, il lui reste quoi? Il lui reste brelan de 6, brelan de 3 et quelques tirages quintes. Est-ce que j'ai vraiment peur des tirages quintes? Bah non, il a pas tant d'équité que ça. J'ai quand même double backdoor flush. Donc même s'il y a un 5 ou un 4 qui tombe, euh, je vais pouvoir gérer tranquillement. Je vais pouvoir check, je vais pouvoir call gentiment son bet, etc. Et là, j'ai voulu raise tout de suite pour value les brelans. Et je me rends compte que bah, c'est pas bon. C'est pas bon, je perds trop de value sur... là, brelan de 3, je suis pas sûr que brelan de 3... je sais pas, j'essaie de représenter une paire d'as, mais je suis pas sûr que brelan de 3 me donne de l'argent. D'ailleurs, il a fold. J'ai peut-être perdu 25 blindes dans l'affaire, alors que je suis juste monstrueux avec ma main. C'est vraiment dommage, c'est un petit peu du gâchis. Main suivante, on est au bouton. Là, c'est un open bad de bad range, hein, vous le voyez à droite. On peut vraiment pas faire grand chose d'autre qu'open. On est défendu par Big Blind. Ici, j'aurais aimé ces bêtes. Je crois que je l'ai pas fait.
Ouais, il me dit de bet, hein. Il me dit de bet mi-pot, même... je pense que j'ai envie de faire plus cher. Il y a que moi qui ai les as. Et... Ouais, non, quoique mi-pot est bien, parce que s'il me colle... Je vais pouvoir gérer mes backdoors tranquillement. Donc ouais, mi-pot est bien, j'ai check, c'est un peu une erreur. Et là, on retombe dans le travers. Youpi, j'ai un wrap, mais en fait non, quoi. Et il décide de bet pot, évidemment que je dois fold. Je le sais, hein. Mais... Alors en plus, c'est catastrophique, parce que j'ai des outs qui sont pas clean. Dire le 5 de carreau, je sais pas quoi en faire. Typiquement, hein, je prends le 5 de carreau, il y en a d'autres. Donc juste là, à part fold, je dois rien faire d'autre. On est à la turn. J'ai quasiment plus d'équité. Je suis de temps en temps drawing dead. Je suis allé chercher un call absurde. Et évidemment, sur ce roi de cœur, bah, je peux rien faire. Mais quelque part, heureusement qu'il y a eu un roi de cœur. Parce que là, clairement, s'il y a le 5 de carreau, ou même un 5, peu importe lequel, il va bet pot et je vais call et je vais perdre. Donc, il faut vraiment que j'apprenne à lâcher mes mains à la turn quand elles sont pas assez puissantes. Bon bah il a pote, on s'en va. Et quand il pote en plus river, ben ouais il a 9 et 7, hein. Donc j'étais vraiment drawing dead je pense dès la turn. Donc grosse erreur, il faut que je lâche mes mains. On va juste aller regarder cette main là très rapidement. C'est juste une main qui, je sais pas, je l'ai trouvée intéressante en la revoyant. Donc on est en HU, l'open est standard. Ouais, l'open est très standard même hein, quand on regarde la matrice. Et je me fais 3 bêtes. Alors là, c'est intéressant parce que flop hero, donc le solver là, que vous voyez, me dit de call. Et quand je vais voir le trainer de PLO Masterminds, qui est ici, il me dit de fold. Je vais call double suité avec mauvaise répartition de flush. Je vais pot double suité avec une bonne répartition de flush. Même si c'est EV- d'ailleurs. Mais bon, il faut bien jouer des spots EV-. Mais par contre, ma main qui est ici la première, voilà, c'est un fold. Et en fait, cette main-là, elle est intéressante parce que le trainer de PLO Masterminds, il évolue en PLO 50 à 200, donc sur une structure de rake qui est un peu moins agressive que la mienne en PLO 5 et 10. Et je pense qu'ici, avec le rake que je peux pas caper vu les stacks, je pense que le fold est mieux. Moi j'aime bien mon fold en tout cas. Faut également dire, là on est en HU sur cette table. Là c'est une main isolée, si ça se trouve ça fait 20 minutes qu'on joue, c'est son premier 3 bêtes, j'en sais rien. Donc il y a peut-être des... Puis j'ai pas mon tracker, donc ça se trouve le tracker me dit qu'il faut fold, hein, je sais pas. Mais considérant le rake et tout, je pense que mon fold est plutôt ok. L'avant-dernière main, j'avais dit que ce serait pas long. Bon, on a un easy open, hein, il y a zéro hésitation. On école 2 fois, et là, alors là encore, hein, un gros problème d'évaluation des mains, qu'il faut que je corrige, tout simplement. Honnêtement, j'aurais aimé me voir ces bêtes. Alors, le flop hero me dit que je peux bet mi-pot 30% du temps, 40% du temps. Et honnêtement, j'aurais aimé le faire. Middle pair, backdoor flush, over pair, etc. Mon as est clean. Si je trouve un as, je suis content. J'ai de la value encore sur des valets 9-10. Sur des quintes par le bas également. J'en bloque un petit peu avec mon 4, mais pourquoi pas. J'ai un backdoor flush. J'aurais aimé ces bêtes. Je l'ai pas fait. Mais par contre, alors là, il bet tout petit. Ça colle. Et ici, bah ouais, flop hero me dit que c'est un pure fold. Et effectivement, c'est un pure fold. Et là, j'ai un petit peu surjoué le fait d'avoir middle pair. Et cette middle pair, en fait, elle a tellement pas de valeur, elle vaut pas les 4 blindes que je vais mettre. Et ça, c'est un truc que je dois corriger. Alors, j'école, on trouve un 9 horrible. Là, je suis dead. Ça donc bête... un peu bizarre le sizing, mais ça donc bête. J'ai fold. Mais en fait, c'est terrible parce que... Alors, bon, j'ai perdu le minimum. J'ai perdu 4 blindes. Mais 4 blindes là, plus 10 blindes là-bas, plus 10 blindes là-bas, bah ouais, à la fin de la session, ça fait de l'argent en moins. Et juste cette dernière main, alors pour le coup, et ben des fois je suis pas d'accord avec mon solver, et ici ça va être le cas. Open standard, j'ai pas regardé la matrice, open standard. Call par cutoff, tout le monde fold. Là j'ai aucune raison de bet, vraiment aucune. Donc je check, il check également, on est très content. Et là on trouve ce 5 de trèfle.
Alors qu'il m'ouvre un tirage flush, un peu périlleux quand même, il faut bien le dire, c'est flush Rotterdam, il y a une doublette au board, etc. etc. Moi, ce qui m'a intéressé dans cette main, et je me souviens encore comment je l'ai joué, c'est le 6 de trèfle. En fait, avec le 6 de trèfle, enfin le 6 en tout cas, j'ai le meilleur bloqueur possible sur quinte, j'ai de l'équité les fois où je suis call, et surtout, j'ai aucune showdown value là. C'est-à-dire que j'ai hauteur As-Roi. Si des fois il a valet 18-9 et qu'il touche un valet à la river, je vais perdre le pot, ça va me saouler. Donc j'ai décidé de bet alors que le solver me dit de check. Mais le solver il est gentil, il me dit de bet uniquement en value. Ouais, c'est ça, uniquement en value avec full et carré. Donc il est bien mignon. J'ai bet un peu cher. Il a fold et voilà. Ce que je retiens avant tout, c'est apprendre à lâcher les turns. Vraiment. C'est vraiment la clé. Je vous ai pas montré toutes les grosses erreurs. Le solver me reproche des fois des opens que j'ai pas pris. Ça, à la rigueur, je m'en fous d'overfold, ça me dérange pas trop. Euh, Ce qui est un peu chiant, voilà, avec ce solver, c'est qu'il a pas de range de bluff, quoi. Donc des fois, il me dit, bah, typiquement, cette dernière main, c'est une main, voilà, je vais bet et probablement give up à la river, c'est pas grave. Mais je pense que si je prends pas le spot là, je le prends jamais. Et ben voilà, on a fait le tour. Moi, je repars en stream de lundi à vendredi avant les vacances, avant de cut pour les fêtes de fin d'année. D'ici là, amusez-vous bien aux tables et je vous dis à la prochaine. Salut!